Bonjour, je vous parle en direct de Kharkiv où actuellement je suis en reportage et j'ai pas pris mes écouteurs, enfin mes bons micros pour faire la vidéo, donc c'est peut-être pour ça que le son n'est pas aussi bon que d'habitude. Mais j'avais envie de revenir avec vous sur les dernières nouvelles qu'on a eues, notamment sur le deal des minerais rares. Alors, vous savez que ça a été vraiment une séquence diplomatique assez houleuse entre l'Ukraine et les États-Unis. C'est notamment ça qui a mené, selon beaucoup d'analystes, à la dispute du 28 février dans le bureau ovale entre Zelensky et Trump, parce qu'au début, les demandes américaines étaient perçues par Kiev comme étant une forme de diktat colonial, avec une demande grosso modo de céder presque 50% de l'ensemble des ressources ukrainiennes de terres rares, mais aussi de pétrole, de gaz et de charbon aux États-Unis, sous une juridiction d'une cour de New York, avec un fonds d'investissement dirigé à plus de 50% par des Américains et aussi avec l'idée selon laquelle Donald Trump allait rembourser l'aide qui a été donnée à l'Ukraine depuis 2022 par les États-Unis et que cette aide, selon Donald Trump, s'estimait à 500 milliards de dollars, alors que selon les estimations les plus précises, notamment celle du Kiel Institute, on est plus autour de 114 milliards de dollars qui ont été donnés à l'Ukraine par les États-Unis. Aujourd'hui, on ressort d'une victoire politique pour l'Ukraine parce que hier, les Ukrainiens ont signé ce deal. Alors, il est important de prendre en compte que ce deal devra passer aussi par le Parlement ukrainien pour être validé, mais a priori, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème pour qu'il soit passé par le Parlement ukrainien. Et c'est un deal qui est beaucoup plus équilibré pour les Ukrainiens. Alors, je ne vais pas vraiment revenir sur vraiment les détails de ce deal. Mon collègue Sébastien Gobert a fait une très bonne vidéo sur le sujet que je vous mets en lien dans la vidéo. Mais moi, j'avais plus envie de revenir sur comment moi je le perçois. Et mon avis personnel sur ce deal, c'est que c'est avant tout un deal politique avant d'être un deal économique. Parce que au bout du compte, j'ai l'impression que les Ukrainiens ne promettent pas grand-chose et les Américains, de leur côté, n'offrent pas grand-chose non plus, si ce n'est, et c'est très important, la continuité des relations diplomatiques entre l'Ukraine et les États-Unis, et notamment, et ça c'est vraiment une victoire diplomatique pour l'Ukraine, le fait que le jour même de la signature, Donald Trump ait accepté la vente d'armes à l'Ukraine pour 50 millions de dollars. Donc c'est un début. Je sais que dans ce paquet d'aide, il n'y a pas forcément, alors c'est pas un paquet d'aide, c'est des armes qui ont été achetées avec de l'argent public ukrainien. Il n'y a pas de défense de système anti-aérien et on n'a pas vraiment de détails sur ce qu'il y a, mais c'est une victoire pour les Ukrainiens parce qu'il y avait vraiment une peur de la part des Ukrainiens que l'Amérique arrête de vendre ou de donner des armes à l'Ukraine, et l'Ukraine en a besoin. Et surtout, la grande peur, c'était l'abandon de l'intelligence américaine. Là, aujourd'hui, étant donné que c'est une victoire politique pour l'Ukraine, mais aussi une victoire politique pour Donald Trump, parce que Donald Trump peut aller devant sa base en disant, regardez, on a fait un deal avec les Ukrainiens, on va se faire rembourser l'aide qui a été donnée, même si dans les faits, il n'y a pas du tout d'aide qui va être remboursée. Et c'est ça aussi une des victoires de l'Ukraine, c'est qu'au bout du compte, et ça c'est pour moi vraiment les points les plus importants, le premier point c'est qu'il n'y a pas de dette, l'Ukraine n'a pas de dette des milliards qui ont été donnés par les États-Unis, on part vraiment sur une base clean avec zéro dette. Deuxièmement, le fonds est dirigé à 50-50 par des Ukrainiens et par des Américains. Troisièmement, ce n'est pas soumis aux droits d'une cour de New York. Quatrièmement, les impôts ne seront ni payés aux États-Unis ni en Ukraine. Et aussi, cinquièmement, et c'est très important, c'est que ce fonds... euh, il y a une alerte à Kharkiv, mais bon, peu importe. Et cinquièmement, c'est le fait que ce deal ne prend pas en compte les projets qui sont déjà en cours de développement et concerne seulement les nouveaux projets. Donc, par exemple, si on a un gisement de lithium qui n'a pas été exploité, ça concerne, enfin, le fonds d'investissement investira pour développer ce lithium et les bénéfices qui en découleront iront dans le fonds d'investissement. Et sixièmement, c'est que tout l'argent reste en Ukraine pendant 10 ans, et c'est seulement après 10 ans que l'Amérique pourra en tirer les bénéfices. Donc c'est vraiment une victoire pour l'Ukraine, mais comme j'ai dit, avant tout une victoire diplomatique parce que ça permet de revenir dans les faveurs de Donald Trump, ça permet de récupérer de l'aide militaire et ça permet aussi à l'Ukraine de montrer qu'elle est dans une volonté de partenariat avec les États-Unis. Alors il n'y a pas de sécurité de garantie, mais
si l'Amérique a des intérêts économiques, elle aura plus tendance, en tout cas, à faire le dos rond pour essayer de soutenir l'Ukraine. Donc ça, c'est très positif. C'est aussi une défaite politique pour la Russie qui n'a pas réussi à éviter ce deal. Et aussi, dans les faits, c'est une victoire, comme j'ai dit, politique pour Donald Trump. Donc, c'est vraiment du win-win pour Donald Trump et pour Zelensky. En plus, Zelensky, de son côté, va pouvoir vraiment réparer, entre guillemets, la relation qui a explosé dans le bureau ovale, qui a été exploitée par l'opposition politique en Ukraine, notamment des gens comme Poroshenko, des gens comme Timoshenko qui ont reproché à Zelensky son manque de tact avec Donald Trump. Donc là, il a réparé la relation et ça lui permet en fait de ressortir grandi parce que la dispute dans le bureau ovale lui a donné beaucoup plus de soutien à l'intérieur du pays et aussi lui a permis de rentrer dans ce rapport de négociation avec une potentialité de réparation et ils ont réparé la relation et du coup il ressort comme étant assez renforcé quand même de cette séquence. Et ce qu'on peut retenir pour l'instant du coup c'est que Donald Trump a accepté de vendre des armes, surtout aussi Lindsey Graham, donc celui qui a entre guillemets pensé le deal sur les terres rares et qui est un allié de l'Ukraine au sein du Parti républicain. Il est, si je me rappelle bien, sénateur de Caroline du Nord, a mené une coalition de plus de 70 sénateurs républicains et démocrates pour augmenter les sanctions secondaires sur la Russie et notamment taxer à plus de 500% tous les pays qui achètent du gaz et du pétrole à la Russie. Donc voilà, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que tout n'est pas écrit dans le marbre, que dans une certaine mesure aussi, l'administration Trump fait face un peu au principe de réalité et doit se heurter à beaucoup de choses avec lesquelles elles n'ont pas pensé ni composé, notamment en fait, dans une certaine mesure, rabibocher ses relations avec l'Ukraine, sans pour autant se détacher de la Russie. Mais c'est là où toute la séquence va être intéressante de savoir si oui ou non la Russie et les États-Unis vont pouvoir se rapprocher, alors qu'il y a quand même beaucoup de points de tension et de contentieux entre les deux pays, que ce soit autour de la Chine, que ce soit autour du Soudan, que ce soit autour de la Syrie, que ce soit autour de l'Iran et aussi dans une certaine mesure autour de l'Ukraine, même si dans les faits c'est pas le scénario et ni d'ailleurs le dossier le plus important. Mais voilà, j'espère que cette vidéo à chaud vous a plu et si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner.